Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le journal en français. Voici les titres de ce journal. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du royaume du Cambodge, a fait son don de 200 000 dollars américains afin d'aider les familles déplacées par l'agression militaire thaïlandaise et de soutenir les troupes en première ligne stationnées le long de la frontière khmero-thaïlandaise. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni a fait un don royal de 100 000 dollars américains à la Croix-Rouge cambodgienne pour aider les personnes déplacées qui subissent les conséquences de la guerre d'agression le long de la frontière cambodgienne thaïlandaise et de 100 000 dollars américains au gouvernement royal pour aider les troupes de première ligne. Conformément à la haute considération de Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du royaume du Cambodge, le 10 décembre 2025, Samdech Mahabuntrei Koisapal, vice-premier ministre, ministre du Palais royal et conseiller suprême de Sa Majesté le roi, a remis ses précieux dons royaux aux représentants des institutions concernées. Selon le ministère de la Défense nationale, l'agression armée de Thaïlande a causé de graves dégâts. Au 10 décembre 2025, le nombre de victimes civiles s'est levé à 10, dont un nourrisson, et 60 personnes innocentes avaient été blessées. Des gens de toutes les couches sociales font don de nourriture et autres produits de première nécessité pour distribuer aux forces de première ligne et aux civils déplacés suite aux violentes attaques thaïlandaises. Les forces armées thaïlandaises ont poursuivi les attaques aveugles contre le Cambodge, ciblant les infrastructures civiles, notamment des écoles, des habitants et d'anciens temples sacrés, faisant 10 morts parmi les civils, dont un bébé et plus de 60 blessés. Cette information a été communiquée ce matin lors d'un point de presse par la lieutenante générale Mali Suchita, porte-parole du ministère de la Défense nationale, qui a mis en doute l'information de la Thaïlande selon laquelle elle serait une nation éprise de paix. La porte-parole a souligné que même avant cette nouvelle vague d'attaques brutales et illégales contre le Cambodge, les forces thaïlandaises avaient déjà violé tous les termes de l'accord de cessez-le-feu et de la déclaration conjointe Cambodge-Thaïlande sur la paix. Malgré les appels répétés de la communauté internationale au respect de l'accord, la Thaïlande a unilatéralement retiré sa connaissance, tandis que le Cambodge a constamment réaffirmé son engagement envers cet accord et tous les accords bilatéraux pertinents. Cela démontre clairement quel pays, le Cambodge ou la Thaïlande, aime véritablement la paix et cherche à résoudre les différends pacifiquement, a-t-elle déclaré. Selon la porte-parole, les forces thaïlandaises ont commis de nombreuses violations du droit international, notamment l'utilisation de chasseurs F-16 pour frapper des zones civiles, le déploiement de gaz toxiques, la destruction de sites historiques tels que le temple de Previhir et le temple de Takrobay et l'utilisation indiscriminée d'armes lourdes. Ces actions ont fait des victimes parmi les civils innocents, y compris des femmes, des enfants et des personnes âgées. Au lieu d'assumer la responsabilité de ces actes inhumains, les forces thaïlandaises ont délibérément rejeté la faute sur le Cambodge, inventant des prétextes pour justifier son invasion du territoire souverain cambodgien et ses attaques contre des innocents, a-t-elle souligné. Le ministre de l'Information, Son Excellence Net Phetra, a également condamné l'agression armée de la Thaïlande et a appelé la communauté internationale à l'exhorter à mettre en œuvre la déclaration conjointe sur la paix,
signé le 26 octobre dernier en présence du président américain Donald Trump et du premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, actuel président de l'ASEAN, et a cessé immédiatement sa campagne de coercition contre le Cambodge. Il a réaffirmé que le Cambodge était victime de l'agression armée de la Thaïlande, précisant que cette dernière a continuellement inventé des prétextes pour faire pression sur le Cambodge et l'accuser afin de justifier ses actions. Selon le ministère de la Défense nationale, l'agression armée de la Thaïlande contre le Cambodge au matin du 11 décembre, 10 civils avaient été tués, 50 blessés et 55 743 familles, soit 192 173 personnes avaient été déplacées. L'UNESCO appelle à la protection du patrimoine culturel à la suite des affrontements armés Cambodge-Thaïlande. L'UNESCO a exprimé sa vive préoccupation face à la reprise des tensions entre le Cambodge et la Thaïlande, y compris aux abords du temple de Preah inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, et a appelé à la protection urgente du patrimoine culturel de la région sous toutes ses formes. Dans un communiqué daté du 11 décembre, l'organisation a rappelé à toutes les parties leurs obligations et leurs engagements à respecter le droit international, en particulier la Convention de la Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et la Convention de 1972 concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel. L'UNESCO continuera de suivre la situation du patrimoine culturel dans la région afin de garantir sa protection, a affirmé le communiqué, ajoutant qu'à cette fin, l'organisation a communiqué à toutes les parties concernées les coordonnées géographiques des sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial ainsi que celles des sites d'importance nationale afin d'éviter tout dommage potentiel. L'UNESCO est prête à fournir toute l'assistance technique nécessaire pour assurer la protection des biens culturels et mettre en œuvre toutes les mesures de sauvegarde requises dès que les conditions le permettront, a souligné le communiqué. Le temple de Preah a été endommagé lors de l'invasion thaïlandaise du Cambodge du 24 au 28 juillet 2025. Suite à la reprise de l'agression militaire thaïlandaise le 7 décembre 2025, le temple a de nouveau été la cible de tirs et a subi de graves dommages. Ce temple khmer sacré situé dans la chaîne de montagnes de Dong Rek, dans le district de Chom Ksan, province de Preah Vihear, est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO le 7 juillet 2008. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur TVK.